Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos par signe pour le mois de mai 2020. Donc on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Vous avez les boîtes des jeux que j'utilise ce mois-ci ici. Donc le tarot, c'est le Tatou Tarot. Et l'oracle, c'est l'oracle Les Forces de Guérison. Et je vous rappelle donc que ça reste des tirages qui sont généralistes et que si vous souhaitez quelque chose de plus poussé, de personnalisé, vous pouvez me joindre pour avoir des renseignements sur ce que je propose ou pour commander et prendre rendez-vous à l'adresse mail de lacartesétoile@gmail.com, me joindre via ma page Facebook ou me suivre aussi sur Instagram. Et vous avez les liens pour pouvoir le faire qui sont sous les vidéos dans la description. On passe maintenant aux poissons. Donc on va regarder avec l'oracle, donc les forces de guérison. Quelle est l'énergie, le message pour les poissons pour le mois de mai? Alors, voyons voir l'énergie des poissons. Et vous avez la carte de la sagesse sacrée avec la fleur de vie et le cycle de la lune. Alors, il est tout à fait possible qu'il se soit conseillé pour vous de vous concentrer sur les choses à épanouir, les choses qui sont déjà en construction mais qui ont besoin de plus de votre attention. Et puis on a cette idée aussi de continuer à avancer en faisant attention à vraiment mettre de la sagesse évidemment dans vos choix. Donc peut-être des poissons qui doivent accepter de s'adapter au rythme dont les choses ont besoin plutôt que de vouloir rester sur ce que vous aimeriez. D'ailleurs on a le page de coupe en première carte qui vient de sauter. Donc voilà, peut-être la capacité à s'adapter au temps. Et ben voilà, encore une autre carte qui saute avec le 8 de denier. Ensuite, on a le 9 de coupe. Ouais, c'est vraiment un travail de patience. Lâcher prise sur la disponibilité des choses ou des personnes par rapport à ce que vous aimeriez. Et on a le soleil. Donc avec le soleil, on peut aussi avoir des poissons qui arrivent à la fin d'un cycle d'attente, puisque en plus la dernière carte que vous avez, c'est le 5 de denier. Donc vous avez deux cartes de denier quand même qui se suivent. On passe de l'énergie du 5 à l'énergie du 8. Donc ça c'est quand même plutôt positif. Il vaut mieux ça que l'inverse, j'ai envie de dire. Donc quand je regarde votre tirage pour les poissons... Alors c'est marrant d'ailleurs parce que vous avez un poisson qui vous amène une fleur. On dirait que cette fleur-là, elle est comme desséchée. Et donc ça veut dire que les énergies du mois de mai vont vous permettre d'arriver à finaliser certaines choses sur lesquelles vous travaillez depuis longtemps et d'avoir des réponses aussi qui vont permettre de venir terminer soit une structure, soit de mettre fin à une interrogation. Ça peut être une attente, donc ça peut être vous avez fait des démarches administratives et vous attendez voilà, de savoir ce qu'il en est pour pouvoir aller vers un renouveau et ça peut se libérer. Vous pouvez avec votre volonté vous remettre en marche pour faire les démarches que vous avez encore à effectuer pour que les choses avancent. Et donc on a en fait des poissons qui vont devoir incarner le fait de faire votre maximum pour réussir à prendre votre juste place. C'est ce que vous dit le 8 de denier ici. Donc on a peut-être des poissons qui vont réaliser qu'il est temps au niveau professionnel de plus s'affirmer si vous voulez réussir dans ce que vous faites actuellement. Des poissons qui vont aussi avoir envie de reprendre des études et puis des poissons qui vont avoir envie d'être ambitieux, de faire des projets qui vont vraiment vous correspondre, d'accord? Ça peut être par exemple, jusqu'à présent vous étiez employé, maintenant vous avez envie de voler de vos propres ailes pour pouvoir dans votre travail incarner vos vraies valeurs. C'est ça pour moi l'énergie principale pour vous, c'est cette envie de pouvoir incarner qui vous êtes vraiment et ce besoin de vous sentir à votre place dans votre vie. Donc selon ce que vous vivez actuellement, ça va venir toucher différents domaines.
Si on est sur le niveau relationnel, on peut avoir des poissons qui étaient dans une espèce de forme d'attente parce que vous n'arriviez pas à savoir est-ce que je dois vraiment m'installer dans ce que je vis ou est-ce que je dois finalement plutôt prendre mon propre chemin. Et là, le fait de réussir à vous reconnecter à vos propres idéaux va être la solution qui va vous permettre de savoir quoi faire, voire d'avoir le lâcher-prise nécessaire pour que la vie puisse vous permettre de vous donner la totalité du plan. On a beaucoup cette idée de plan, vous voyez ici, avec la fleur de vie, on a une figure géométrique qui est quand même assez structurée et assez complexe, pour qu'on comprenne que pour avoir ce résultat-là, il y a tout un tas de petites étapes. Et avec votre carte du 8 de denier, on a aussi quelqu'un qui est en train de travailler. Et il y a beaucoup le côté géométrique. Donc, si jamais vous entendez parler ou si ça vous intéresse, tout ce qui est en lien avec la géométrie sacrée, le symbolisme, ça peut prendre de la place pour vous. Si c'est le cas, c'est un bon moment pour plonger dans le sujet. Et puis pour les poissons en général, il peut y se passer des choses qui sont symboliquement marquantes pour vous, d'accord? Par exemple, ça peut être dans une relation que vous attendiez d'avoir la personne en face de vous qui allait vraiment s'engager ou d'avoir une réponse qui allait être très claire par rapport à qu'est-ce qui se passe réellement. Et il est tout à fait possible qu'il y ait un acte symbolique qui soit... qui deviennent réels pendant ce mois pour vous permettre de savoir est-ce que je continue ou est-ce que je ne continue pas. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment avoir des poissons qui vont faire des choses qui sont vraiment marquantes, d'accord? Ça peut être, comme je vous le disais avant, j'en peux plus de mon travail, donc je vais faire quelque chose de symbolique, c'est que je vais poser ma démission ou que je vais prendre une nouvelle formation pour pouvoir aller vers l'avenir. Mais il y a cette idée de vouloir prendre sa place, c'est comme de vouloir l'ancrer concrètement, qui est importante pour vous. Et on voit aussi que pendant ce mois, la priorité, ça doit être de chercher à incarner le fait de respecter vos propres valeurs, d'accord? D'être dans une forme de bien-être où vous allez profiter de l'instant, où vous allez vraiment vous sentir connecté à vous-même. Donc c'est pour ça que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau professionnel, vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de sentir que dans les actes que vous allez poser, dans les décisions que vous allez prendre, dans les mots que vous allez dire, vous êtes dans une démarche où vous lâchez le fait d'essayer de faire rentrer la relation ou la situation dans un moule en espérant que ça va rentrer et plutôt dire je vais complètement lâcher prise, je vais arrêter de vouloir faire en sorte que telle personne me demande en mariage si c'est ce que vous attendez depuis longtemps ou que dans ce lieu de travail là tout le monde partage les mêmes valeurs que moi. En fait vous allez arrêter, en tout cas c'est ce qu'on vous propose de faire, arrêter de vouloir ou de chercher à changer l'extérieur pour que ça devienne conforme à vos attentes. Et du coup, quand on arrête de faire ça, on lâche prise, on arrête de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de soi. Et toute cette énergie que vous allez récupérer, qui était avant utilisée pour être suspicieux, pour surveiller ce qui se passait, pour être aussi frustré de voir vos espoirs ne pas se réaliser, vous allez pouvoir la récupérer pour vous occuper de votre bien-être et de vos idéaux, mais de façon beaucoup plus autonome, d'accord? Ici, avec le 8 de denier et le 9 de coupe, on retrouve l'idée de chercher à prendre sa place pour se sentir bien, mais en lâchant le besoin d'être suivi par les autres ou le besoin de réussir à appartenir à un groupe ou le besoin de se faire une place dans une communauté. Donc on pourrait avoir des poissons si par exemple jusqu'à présent vous cherchiez à tout prix à faire partie d'un groupe, d'une communauté, d'une famille et que vous vous rendez compte que malgré tous vos efforts, vous n'êtes pas accepté ou qu'il y a quelqu'un qui refuse de se remettre en question, qui refuse d'apprendre à vous aimer pour ce que vous êtes, le mois de mai vous propose d'arrêter en fait de vouloir absolument réussir là où l'autre avec sa liberté ne fait pas ce qu'il faut. Donc on a aussi des poissons qui vont récupérer l'envie de répondre à leur propre identité. Au lieu de chercher
Donc soit à forcer les autres comme je vous l'ai expliqué, soit à vous chercher à vous changer pour entrer dans un moule qui ne vous convient pas, et bien vous allez tout simplement aller créer votre vie ailleurs. Voilà, vous essayez de faire rentrer un triangle dans un carré, ça prendra jamais tout l'espace. Vous essayez de faire rentrer un carré dans un triangle, voilà, si c'est pas, ça va être compliqué, hein, voilà, il y aura toujours une différence. Et c'est ça que vous venez accepter, d'accord? Et le fait d'accepter ça, c'est ce qui va vous permettre de rompre avec un certain sentiment d'exclusion, de solitude, de mal-être, de se sentir ne pas avoir de valeur d'une façon ou d'une autre, pour finalement se dire mieux vaut être seul que mal accompagné, et mieux vaut inviter dans ma vie les gens avec qui je vais pouvoir partager des choses positives que vouloir absolument forcer le destin. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être des poissons qui vont par exemple arrêter d'attendre la demande en mariage que vous attendez depuis 10 ans, où là vous allez accepter que non, elle vient pas. Donc soit vous vivez la relation comme ça et vous apprenez à en être bien, soit vous vous donnez une chance de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Ça peut être aussi au niveau professionnel des poissons qui vont peut-être réaccéder à l'emploi, qui vont reprendre, je ne sais pas, selon ce qui va se passer, leur place. Et c'est un peu comme si la période un petit peu particulière qu'on vient de vivre doit vous permettre d'avoir fait une espèce de bilan pour réussir à choisir d'incarner des choses différentes et à attendre aussi des choses différentes des autres. D'accord? Donc, c'est quand même assez profond dans le sens où ce que vous acceptez de lâcher, finalement, c'est une forme de dépendance à l'autre qui est beaucoup dans l'attente. Et en fait, vous rendre compte que ce qui vous faisait souffrir, ça n'était pas forcément les comportements des autres, ou ça n'était pas forcément la façon dont les situations se déroulaient, l'ambiance qu'il y avait dans les lieux que vous fréquentiez, mais c'était la différence entre ce qui existait, ce qui était offert et vos attentes. Et du coup, vous allez pouvoir lâcher les attentes qui sont toxiques. Si on essaye à tout prix de se faire aimer de quelqu'un qui n'est pas capable d'ouvrir son cœur, c'est pas le fait que la personne ne peut pas ouvrir son cœur, c'est le fait qu'on voudrait être aimé par cette personne-là qui est douloureux. Et c'est ça qu'on va vous proposer de lâcher, d'accord? Donc, ça va être tout un travail sur les relations dans lesquelles vous vous sentez frustré. Dépasser les frustrations pour pouvoir vous dire, s'il n'y a pas ce que je veux ici, je vais aller le chercher ailleurs. Et ça, cette énergie-là, je vous laisse l'adapter à votre situation, parce que là, je vous donne des exemples, mais si je devais vous donner tous ceux qui sont possibles, on n'aurait pas fini. Hein. Voilà, comme je vous dis, ça peut être, j'arrive pas à me sentir bien dans cette salle de sport. Alors, je sais que là, on est dans le confinement, mais je prends des exemples hors confinement. Voilà, je me sens pas bien dans cette salle de sport et j'essaye absolument d'avoir la même mentalité que les autres ou de faire évoluer la mentalité de tout le monde. C'est épuisant. Alors que se dire je vais aller faire du sport ailleurs où il y aura des valeurs qui me ressemblent plus, c'est beaucoup plus se respecter soi-même, c'est avoir moins peur du rejet de l'autre et c'est accepter que on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on ne peut pas plaire à personne non plus et c'est plus constructif. C'est pour ça que ça peut aussi se manifester dans j'attends que cette personne veuille bien m'aimer ou j'attends que cette personne veuille bien franchir une étape supplémentaire dans la relation avec moi. Ça peut être une relation amoureuse, comme je vous l'ai dit, voilà, on attend le mariage ou on voudrait vivre à deux et il ne veut pas. Mais ça peut être aussi dans une relation avec les parents, avec les frères et sœurs, avec un ami. J'aimerais plus de respect, j'aimerais sentir que je ne suis pas celui qui sert à vider les nerfs de mes parents. J'aimerais sentir que je suis acceptée comme je suis, tout simplement, d'accord ? Que je suis aimée comme je suis et que je suis choisie comme je suis. Et en fait, on se rend compte que du coup, avec tous ces comportements-là, si l'autre veut bien, c'est bien, mais si l'autre veut pas, on souffre. Et c'est comme si au mois de mai, vous en aviez assez, mais vraiment assez, de souffrir de ces attentes-là. Et c'est le fait de passer par cette souffrance-là, par le fait de se dire mais j'en souffre vraiment, ça me blesse, et bien c'est comme si c'était ça qui allait vous permettre de vous focaliser sur les choses pour lesquelles vous avez des compétences et pour les choses dans lesquelles vous savez que vous pouvez être valorisé. C'est pour ça qu'on pourrait avoir des poissons qui, pour réussir à passer l'étape de lâcher les attentes, d'abandonner la relation décevante, de ne plus chercher à faire partie d'un groupe où vous n'arrivez pas à faire votre place, eh bien ce qui va pouvoir vous y aider, c'est de réussir à focaliser votre attention sur quelque chose d'autre, quelque chose soit qui n'appartient qu'à vous, soit quelque chose dans lequel vous vous faites confiance. Parce que pendant ce mois-ci, vous avez besoin de réapprendre à vous faire confiance
vous avez besoin de tisser votre vie ou de retisser votre vie, c'est ce qu'on a ici, hein, avec plus de sagesse et en étant beaucoup plus dans, ben finalement maintenant je vais plutôt épanouir ce que je suis. Donc c'est donner un sens où il y a plus de sensibilité dans votre vie, mais de sensibilité positive. C'est mettre en fait votre sensibilité au service des choses qui ont un potentiel d'épanouissement plutôt qu'au service de ce qui vous blesse et de le ressasser en permanence. Donc c'est pour ça qu'on pourrait très bien avoir des poissons qui vont vraiment vivre la fin de quelque chose. Donc soit c'est vous qui décidez de partir, soit c'est ben voilà, là, la relation s'arrête ou le poste s'arrête ou vraiment définitivement on vous dit qu'on veut pas de vous. Voilà, ça peut être un peu dur pour certains, pour d'autres ça peut être plus doux, hein, ça dépendra de chacun. Mais c'est comme si cette étape-là, il fallait la franchir. À vous de voir si vous prenez votre vie en main et que vous l'accompagnez pour que ça se fasse en douceur, ou s'il faut que la vie vous mette un petit coup de pied aux fesses pour vous diriger vers ce qu'il y aura de mieux pour vous. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que on vous conseille vraiment de vous occuper votre temps, votre esprit, votre sensibilité avec des choses qui vont être créatives ou avec des choses qui sont intéressantes. Donc ça peut être aussi un très bon mois pour trouver comment exprimer votre sensibilité. Donc on peut avoir des poissons qui ont des envies d'être créatifs. Ça peut être le dessin, ça peut être la peinture. Avec le tirage que vous avez, ça peut aussi être des choses techniques. Ça peut être avoir envie de développer des compétences assez poussées, peut-être technologiques, mécaniques, voilà, ça dépendra de chacun là aussi. Mais avoir des connaissances poussées pour pouvoir se créer soi-même sa valeur et dire bah, ça je sais le faire. Sur ça, on peut me dire ce qu'on veut. Déjà tous les gens qui n'y connaissent rien, qui ne sont pas intéressés par ça, ne pourront pas me critiquer. Donc j'apprends maintenant à me créer de la valeur en devenant quelqu'un de riche, quelqu'un qui a de la connaissance, de la compétence, quelqu'un qui s'investit. Et puis, je vais prendre tout simplement ma place à moi, d'accord? Donc, ça peut être, alors là, je vous ai donné des exemples voilà, assez carrés parce que ça ressort un peu dans votre tirage, hein, tout ce qui est voilà, géométrique, être dans une forme de droiture aussi, mais ça peut être aussi des choses plus artistiques. Ça peut être la cuisine, devenir bon dans ce que vous voulez en fait, hein. Mais il y a cette idée de chercher à devenir compétent, chercher à explorer de nouvelles possibilités et pouvoir exprimer votre talent ou votre sensibilité parce que quand on fait ce vide de je ne suis plus dans l'attente des autres, il faut le remplir par quelque chose d'autre et autant le remplir par quelque chose de constructif. Donc c'est pour ça qu'on pourrait très bien avoir des poissons qui pour se remettre d'une déception sentimentale vont décider de plonger la tête la première dans un projet et ma foi tant mieux. Même s'il faut quand même faire le travail de deuil à côté, mais là on a passé sur du concret. Et puis on peut avoir des poissons tout simplement pour qui il peut y avoir vraiment du changement, soit au niveau professionnel, soit au niveau financier. Donc ça peut aussi être des poissons qui vont enfin être reconnus pour leur valeur et qui vont pouvoir prétendre à une augmentation. Ou des poissons qui se débrouillaient pour bidouiller leurs petits trucs là, artistiques ou leurs compétences dans un environnement qui n'était pas franchement adapté, et puis là ça peut être le bon moment pour passer à quelque chose de beaucoup plus confortable. Ça peut être par exemple, vous vouliez faire, je sais pas moi, de la peinture, et vous le faisiez sur un coin de table à partager avec 10 personnes, et là vous allez vous créer votre propre petit bureau. Voilà. Il y a cette idée de quand même venir apporter une amélioration concrète qui vous permet de vous épanouir. Voilà, et puis en plus vous allez vers le soleil, donc on a vraiment avec le fait d'aller vers cette carte là, le fait de comprendre que c'est en cherchant à vous développer par vous-même que vous allez pouvoir ouvrir la porte à de belles rencontres, d'accord? Donc ça peut être pas forcément évident pour certains poissons d'accepter de lâcher ce à quoi vous étiez accroché depuis longtemps, d'accepter de renoncer à vos attentes, mais c'est le fait de faire ça et de vous interroger sur à la place de ça, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux faire, quel type de personne je veux dans ma vie, à qui est-ce que je veux donner de l'importance ou pas. C'est vraiment en répondant à ces questions-là et en étant honnête avec vous que vous allez pouvoir ouvrir la porte à plus de collaborations, à plus d'associations positives, professionnelles comme relationnelles, hein, et que vous allez aussi pouvoir faire une espèce de nettoyage où vous allez enlever les ombres de votre vie, d'accord? Ça peut être par exemple
un couple qui apprend qu'il va être parent et puis vous avez envie de l'annoncer aux futurs grands-parents en disant ça va être merveilleux, mais vous savez très bien que la nouvelle va pas être bien accueillie. Et bien ce tirage, il vous propose de lâcher l'attente de dire je voudrais que les parents, futurs grands-parents soient contents, parce que de toute façon ils ne le seront pas, et je vais plutôt aller l'annoncer aux amis qui se réjouiront pour moi. Vous voyez, il y a cette idée en fait c'est comme si vous alliez pêcher jusqu'à présent là, dans le sable et que maintenant ben, vous allez pêcher dans l'eau où il y a des poissons, quoi. Voilà, vous voyez, c'est cette idée d'aller chercher les choses là où elles sont. Ça, c'est très important. Donc, on cherche vraiment à s'épanouir et à prendre sa place. Alors, attention que ce sont les énergies qui vous sont proposées. Évidemment qu'il faut collaborer avec ces énergies-là pour pouvoir les vivre de façon positive. Hein. Mais il y a vraiment une possibilité, en fait, c'est ce que la vie vous propose, hein, de changer de comportement, de vous ouvrir à une nouvelle façon de créer votre vie, à de nouvelles relations, à faire de la place. Vous voyez sur cette carte-là du 9 de coupe, on a une scène qui est vide. Hein. C'est un peu comme si la personne avait dressé la table, avait cuisiné en faisant ce qu'elle aime, etc. Et puis elle a lancé l'invitation et puis viendra qui veut. Elle n'a pas voulu forcer les choses, elle veut que ça soit beaucoup plus naturel. Et du coup, on laisse aussi le temps au temps de faire les choses, d'accord? Donc on a aussi des poissons à qui on dit de faire les changements qui sont à effectuer aujourd'hui, à qui on dit de se focaliser sur voilà, développer les compétences et tout ce que je vous ai dit, et à qui on demande d'avoir confiance dans le fait que quand ce sera le juste moment, les rencontres se feront, les opportunités se mettront en place. Mais pour certains, on vous demande un petit peu de patience. Pour les poissons qui ont déjà fait tout ce travail-là, il est tout à fait possible que le mois de mai vienne apporter les solutions, les rencontres, etc. qui vont permettre de se remettre à une juste place. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi avoir des poissons qui étaient dans l'hésitation, qui hésitaient entre aller vers ce qui résonne juste et vers ce qui est attirant parce que c'est un défi, parce que ça serait tellement glorieux pour l'ego de réussir par là, etc. Mais les motivations et les choses que vous recherchiez à prouver ou à réussir n'étaient pas saines. Et ce mois-ci va vous permettre de choisir ce qui est plus sain. Vous voyez, ça peut être par exemple, vous hésitez entre, par exemple vous êtes dans une relation triangulaire, ou vous hésitez entre deux relations différentes. Il y en a une dans laquelle il y a de l'amour, il y a de la sincérité, mais on sait que c'est une relation qu'il va falloir entretenir, qu'il va falloir construire. Et de l'autre côté, il y avait une relation avec énormément de passion, mais à côté de ça, il n'y avait pas beaucoup de respect. Il y a quelqu'un qui vous calculez que quand il en a envie, et du coup, c'était pas très valorisant. Ben, au lieu de choisir ce qui risque sur le long terme d'être plutôt blessant qu'autre chose, vous allez peut-être plutôt choisir ce qui est sain. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça peut être en avoir marre d'être l'exclu de service et faire en sorte de ne plus l'être. Et comme on ne peut pas forcer les gens à nous choisir, à nous accepter, eh bien ça va être se créer des nouvelles circonstances de vie. Donc c'est pour ça que si par exemple vous souffrez de votre place dans une relation triangulaire, ce mois-ci vous propose de prendre la décision ferme d'en sortir de cette relation-là et de trouver comment vous occuper pour réussir à construire quelque chose de positif dans votre vie et qui ne dépend que de votre volonté. Alors là, je vous donne l'exemple de la relation triangulaire, mais ça pourrait très bien être aussi là où je travaille, c'est moi qui prends toutes les responsabilités et c'est jamais moi qu'on félicite, personne ne sait ce que je fais comme travail. Je vais plutôt commencer maintenant à aller chercher une équipe dans laquelle tout le monde est valorisé pour ce qu'il fait vraiment. Vous voyez, il y a cette idée de choisir en fait par ce que vous allez mettre en place et ce que vous allez sortir de votre vie, de vous diriger vers un avenir dans lequel il y a beaucoup plus de collaboration, beaucoup plus d'envie d'être dans une forme de partage qui est saine et qui est basée sur des valeurs de respect, de mise en valeur de chacun et de complémentarité plutôt que de compétition et d'entraide plutôt que de jeu de pouvoir. Voilà les poissons, ce que je peux vous dire pour votre tirage pour ce mois de mai. Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation, vous pouvez me joindre par mail ou via Facebook et que vous avez les liens nécessaires sous la vidéo. Et donc, on va tirer une petite carte de conclusion dans l'oracle qui est celui-ci. Hop, pour ceux qui veulent savoir. Et voyons voir ce que vous avez comme message.
Étant donné que chaque requête est concédée, je ne ressens aucune concurrence. Vous voyez, on a cette idée encore de lâcher les compétitions inutiles, hein, puisqu'on lâche la concurrence, et de vraiment s'éloigner de toutes les situations qui vous mettent dans une espèce de comparaison malsaine, donc comme par exemple les relations triangulaires, le fait de donner de l'importance à des gens qui vont toujours vous dire que vous êtes moins bien que les autres ou moins bien que ce que vous devriez, lâcher les personnes dans votre entourage qui sont toujours en train de vous dire que vous seriez mieux si vous aviez les cheveux telle couleur, ou si vous faisiez tel poids, ou si vous étiez passionné par telle chose. Voilà. Vraiment lâcher tout ce qui en fait vous éloigne de vous-même ou vous pousse à vous désaimer ou à ne pas vous aimer, et tout ce qui vous pousse aussi à vous dire que ce que vous êtes c'est pas assez bien, c'est ce qu'on vous propose de lâcher en fait. Et en tout cas c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.